Germaine, avec cette frimousse là, avec ses épaules là, avec avec ce que la nature vous a donné, il y a un problème là, hiatus. On appelle ça un hiatus absolu entre votre silhouette et... Germaine. Oh, s'il y a des Germaines dans la salle. Qu'elle veuille bien m'excuser, je ne leur en veux pas, hein. La vie était si faite, on n'y peut rien. Alors là, le hiatus est hiératique. Germaine, mais tout vient de là, mon petit. Oh, vous croyez? Oh, j'en suis sûr, mais à quoi donc penser vos parents, là? Pourquoi pas Cunégonde? Ah, c'est mon deuxième nom, Cunégonde. Le hiatus, le hiatus. Et le troisième, ça n'est tout de même pas Honorine. Oh, si, justement, vous avez deviné. Ah là 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 là, le hiatus, Germaine, Cunégonde, Honorine, le bouquet de hiatus, la gerbe, le florilège, la collection de hiatus, le rassemblement, la manifestation, le déferlement de hiatus, Germaine, Cunégonde, Honorine, quand on trimballe comme vous, tout ce qu'il faut, là où il faut. Oh, excusez-moi, mon petit, je ne veux pas vous manquer de respect, mais j'ai horreur de la vulgarité. Et c'est l'ampleur du hiatus qui me fait perdre la notion des choses. Vous avez une de ces chances. Un hiatus pareil, il y en a un par siècle. Il y a encore les bons siècles. Je suis sûr qu'il ne s'en est pas produit pendant les croisades ou la guerre de 100 ans. Ils étaient trop occupés, les pauvres diables. Mais vous, alors là, bam, ça tombe sur vous. Vous comprendrez que je suis obligé de majorer le prix des places. 10%, ah, c'est un minimum, hein, sinon il n'y aurait plus d'échelle des valeurs. Le chapeau à la sortie, 10%. Ah, vous êtes sauvée, ma belle. Oh, vous croyez? Vous riez, non? Oh oui, en effet, vous êtes drôle. Ça fait longtemps que je m'étais pas sentie aussi bien. Ça ne m'étonne pas, nous avons mis le doigt sur le hiatus. Oh, le hiatus. Oh là là là. Ben, eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous choisir un nouveau prénom et vous retrouverez définitivement le goût de vivre. Oh, vous croyez? Certain. Voyons, que diriez-vous de... Angèle? Un peu vieillot, non? Oh, il y a Ange dedans. Oui, mais non. Ah. Et Marion, c'est joli, c'est doux. Trop rond pour mon caractère. Ah. Et Marine, c'est vivifiant, ça claque. Trop d'oxygène pour mes sentiments. Ah, diable. Léa, Émilie, Daniel, Annick, Claire, Flore... Là, je sens qu'on s'approche, hein. Estelle... Estelle, voilà. Estelle, le prénom des étoiles. Vous vous appelez Estelle. Comment vous sentez-vous? J'ai envie d'une tartine et d'un bol de café. Bien. J'ai envie d'entendre le bruit de la mer. Parfait. J'ai envie de sentir le regard des hommes se poser sur moi. Formidable. J'ai envie d'entendre des rires d'enfants, d'offrir mon regard dans celui d'un enfant, d'offrir mon regard dans celui de mon enfant. J'ai envie de rire, de pleurer, de chanter. J'ai faim, j'ai soif. J'ai envie de caresser le doux crâne d'une petite chienne aux yeux calmes. Oh, elle veut l'enfant. Elle veut caresser un chien, elle veut des tartines. Elle a retrouvé le goût de vivre. Oh, mesdames et messieurs, devant vos yeux qui n'en croient pas eux-mêmes, j'ai ratatiné le hiatus. Vous n'y coupez pas la majoration, c'est 15%. Et attendez, à l'issue du spectacle, nous ouvrirons ce rideau pour voir ce qu'il y a derrière. Et que ceux qui ne trouvent pas que la vie est belle aillent rejoindre les uns ou les autres. Musique. Et puis j'ai réfléchi. Pour un hiatus pareil, la majoration c'est 20%. Alors, mesdames et messieurs, alors, belle Estelle, ce rideau, est-ce le temps de l'entrouvrir? Est-ce le moment de la révélation du mystère? Qu'y a-t-il derrière ce velours rouge? Un monstre? Une merveille? Une rareté? Un homme politique honnête? Un médecin au tarif conventionné? Un militaire intelligent? En ne rêvons pas, de tels phénomènes n'existent plus, mais après tout. Alors, Estelle belle, puisque le goût à la vie vous avez compris, restez avec moi. C'est vous qui aiderez à ouvrir le rideau. Ah, d'accord, cher maître. Oh, peut-être y verrons-nous un enfant, un chien, une tartine, une rose. Oh, ma chère Estelle, je vous parle ici de merveilles de fêtes foraines, de foires, de cirques.
celles que vous venez de me citer, appartiennent à la vie de tous les jours, et il n'est pas à notre pouvoir, à nous autres, bateleurs, de les faire apparaître. Elles sont trop simples et trop fragiles. Oui, mais les hommes n'en prennent plus soin, justement. S'ils aimaient les enfants, les chiens, les tartines et les roses, ils ne passeraient pas leur temps à ce genre de stupidité. Je suis bien d'accord avec vous. Mais ne refaisons pas le monde, pas un seul soir en tout cas. Et voyons s'il y a dans les mains d'assistance un autre volontaire qui est volontaire. À qui le tour? À moi, c'est à moi, c'est à moi. Diable, c'est vite. Oh. Mais notre succès commun, ma petite, a libéré nos spectateurs. Merci. Merci. Bonsoir. Merci. Voilà, c'est moi. 4827 et hop dans la poche. Voilà. Quel enthousiasme! Mais attendez, pour me remercier, il n'est pas dit que cela marche à tous les coups. C'est possible, mais moi en tout cas, j'ai gagné. C'est vrai, pour une fois que je gagne, je n'allais pas laisser passer l'occasion. Mais expliquez-nous quel est votre problème. Je ne vous entends pas. Ah, monsieur ne m'entend pas. Ah, monsieur a des problèmes d'audition. Oh, quelle soirée bénie, cher public. Après ma double vue intermittente, les ennuis de goût d'Estelle, nous voici. Et oui, avec des ennuis d'ouïe. Nous allons passer en revue les 5 sens, ma parole. C'est quand même fait exprès. Vous frôlez les 25%. Donc vous avez des problèmes d'ouïe? Non. Ça, si c'est volontaire, c'est quand même un peu gros. Oui, non. C'est du déjà vu que je ne goûte pas. Oui, bon, d'accord, vous n'allez pas vous amêler vous aussi, sinon nous allons perdre le contrôle, n'est-ce pas, Estelle? Si. Comment? Si, c'est elle. Bah, qu'est-ce que vous racontez? Vous demandez, n'est-ce pas Estelle? Je vous réponds, si, c'est elle. Bah, je le sais que c'est Estelle, pas Sissi. Pourquoi le demandez-vous alors si vous le savez? Et que vient faire Sissi là-dedans? Bah, c'est vous qui avez prononcé ce prénom, pas moi. Moi, mais j'ai dit Sissi dans le sens de oui. Oui, on le sait aussi que vous avez problème d'ouïe. Non. Si. Ah, vous voyez bien, vous l'appelez Sissi. Si. 2 fois même. Mais nom de Dieu, mais je le sais comment elle s'appelle, puisque c'est moi qui viens de lui choisir son nouveau prénom. Oh, mais vous devriez le savoir. Il faut suivre au théâtre, même quand on est sourd comme un pot. Merde à la fin. Je ne suis pas sûr, je voudrais très bien entendu l'appeler Sissi. 2 fois. Mais je vais le tuer, moi, le diminué des trompes de Stache. Estelle, on te dit. Estelle, le prénom des étoiles. Avant, j'étais Germaine. Mais Germaine me coupait l'envie de vivre. Alors, monsieur de Marcoval en fait Oscar a pensé d'abord à Marion, Marie, Léa, Émilie, Daniel, Flore, Claire. Là, on s'approchait. Et puis Estelle. Et j'ai dit oui. Mais personne n'a dit Sissi. Remarquez, j'aurais peut-être dit oui pour Sissi. Mais on s'est arrêté à Estelle. Parce qu'Estelle, boum, ça fait clic. Et de ce coup, plus de Germaine. Et craque, un désir d'enfant, de chien, de tartine, de rose. C'est vrai, Estelle, pas Sissi, j'insiste. Estelle, ça m'a donné envie de cueillir une rose, de caresser un chien sur le dos, de faire un petit chien aux yeux tristes. C'est pourtant simple, non? Ah non, c'est pas simple. Si, c'est limpide. Mais nom d'une chef, de nom d'un bourg, de nom d'une pipe de queue de gendarme. Puisqu'on se tue à vous dire qu'il n'y a pas de Sissi là-dedans. Germaine. Germaine, attention. Non, restez. Non, je vais arranger ça. Je redescends à 10%. Là. Et puis j'en ai marre de vos histoires. Alors, qui que vous soyez, est-ce elle, est-ce pas elle, les uns, les autres? Ah, je les avais oubliés, ceux-là. Moi, je m'en bats, je m'en brosse, je m'en lave les dents. Les mains, les pieds, le reste. Voilà mon numéro, 4827. Donnez-moi mon micro-ondes et qu'on n'en parle plus. Qu'est-ce que vous avez dit, là? Moi, je m'en bats, je m'en brosse. Dans les mains, les pieds, bon, j'ai bien compris, non, à la fin.
Qu'on n'en parle plus. Ouais, mais un peu plus haut. 4827. Oui, juste après. Donnez-moi mon micro-ondes et... Stop! Nous y sommes. Enlevez-moi. Donnez-moi mon. Et le et. Que reste-t-il? Micro-ondes. C'est ça. Micro-ondes. Micro-ondes. On me fout, quoi? C'est ça, un four micro-ondes. Oui, pour faire cuire les aliments, pour faire réchauffer. Ah, Estelle, c'est assez complexe comme ça. Donc nous sommes bien d'accord, l'appareil ménager. Oui, en blanc cassé, si vous avez, ça ira avec le réfrigérateur. Monsieur, je ne vous entends pas. Eh bien voilà, nous sommes deux, on se sent moins seul. Permettez, moi j'emploie cette expression au sens de je ne vous comprends pas. Vous me suivez, je ne vous entends pas, signifiant je ne vous comprends pas. Mais je vous suis parfaitement, monsieur, d'autant plus que moi-même, tout à l'heure, j'ai utilisé l'expression dans le sens que vous venez de lui donner. Mais tout à l'heure, lorsque vous m'avez dit je ne vous entends pas, vous ne faisiez pas allusion à l'un de vos 5 sens. Vous ne vouliez pas, comme Germaine, Estelle, vous retrouver un de ceux-ci. Pas du tout. Titulaire du billet 4827 à la grande tombola de bienfaisance pour les victimes des uns et des autres, je venais réclamer tout simplement mon lot. Four micro-ondes, la couleur n'étant pas précisée, en blanc cassé si possible. Que j'ai gagné comme l'atteste le journal d'hier. Regardez vous-même. 4e prix, four micro-ondes, couleur non déterminée, numéro 4827. 4827. 4827, c'est moi. Oh Seigneur, le hiatus. Ah non, si vous permettez, il y a du sang de voyer que Je sais, mais moi j'emploie cette expression au sens large. Et je n'ai de leçons de grammaire à recevoir de personne, surtout pas du gagnant d'un 4e prix. Vous permettez, j'ai un mot à dire à des amis. Alors là, mesdames et messieurs, je suis très dérouté. Dérouté à un point culminant, si je puis dire. Alors, bien entendu, nous oublions la majoration. Nous remettons les compteurs à zéro, en espérant que cela va s'améliorer d'ici la fin, sinon c'est moi qui vais vous devoir de l'argent à la sortie. Pour un peu de patience, je vous prie, pour un ami. Dérouté. Bien, nous avons un problème. S'il n'y a pas de blanc cassé, je prends n'importe quelle couleur, ce n'est pas grave. Ah, c'est que, voyez-vous, ici, cher monsieur, vous n'êtes pas à la remise des prix de la tombola. Comment? Il n'y a pas l'annonce des résultats? Et après, la demoiselle là, Estelle ou Sissi, on s'y perd. Vous n'allez pas ouvrir le grand rideau rouge comme dans les jeux à la télé? Pour voir celui qui a gagné la voiture, la chaîne stéréo, avec une superbe fille à côté, en mini-jupe. Ah non, ici, monsieur, ça n'est pas comme cela que ça se passe. Vous n'allez pas ouvrir le grand rideau rouge à la fin? Ah si, mais il n'y aura pas de filles sexy, pas de voiture à gagner, encore moins de chaîne stéréo. C'est la guerre, monsieur. C'est la guerre! Vous entendez? Mais pourquoi m'avez-vous appelé? Enfin, avez-vous appelé mon loup tout à l'heure? Moi, monsieur, j'ai appelé votre lot. Sans aucun doute, clair et fort, je vous ai très bien entendu, dans les deux sens du terme. Après que la demoiselle, au mystérieux prénom, a gagné son assortiment d'épices, poivres et tout, son voyage de luxe et l'ensemble de son prix, quoi. Vous avez bien crié « à qui le four ?» Même que je me suis dit « c'est bizarre, ils doivent donner les prix dans le désordre. » À qui le fou? Oui, à qui le four? Le four, c'est bien moi. 4827, couleur à discuter. Vous permettez, récapitulons. Alors, Ménestel, ce rideau, est-ce que vous en ouvrir? Un monstre, une merveille, une rareté, homme politique honnête, militaire intelligent. Mais ne refaisons pas longtemps ce soir. Notre volontaire, à qui le tour, il se lève. À qui le tour? À qui le tour? Permettez, j'aimerais d'abord régler mon problème. Il n'y a que le noir qui m'embêterait. Parce qu'avec le blanc du réfrigérateur, ça ferait pompe funèbre. Mais non, mais je ne dis pas à qui le tour maintenant. J'ai dit à qui le tour tout à l'heure. Et vous avez compris à qui le four. Ça s'éclaircit. Du blanc cassé alors, c'est bon.
Mais mon chien, écoutez-moi au lieu d'illuminer vos couleurs. À qui le tour avec un te, à qui le four avec un feu. À qui le tour, hein, le tour avec un te. À qui le four, hein, avec un feu. Un feu. Un feu. Oh la vache, le hiatus! Oh non, ce sont des voyelles qui s'entrechoquent, c'est qui? Vous avez dit à qui le tour avec un te. C'est ça. Et j'ai entendu à qui le four avec un feu. Voilà. Donc ici, ce n'est pas la tombola. Ah non, alors ici, c'est le palais des 5 sens. Comment avez-vous dit, mademoiselle vous savez, là, tout à l'heure, avec le cul du gendarme. Ah oui. Oh, mais nom du chef, du nom d'un bouc, du nom d'une pipe, de cul de gendarme. On ne peut pas mieux dire, mademoiselle, on ne peut pas mieux dire. Mais... Musique. Oh, quelle histoire, cher public. Quelle méprise. Ah, cher monsieur, monsieur. Plume. Oh, joli patronyme. Vous venez d'Autriche, je suppose. Pardon? Oui, Plume d'Autriche. Je ne vous entends pas, Non, monsieur. c'est ma faute, je me laisse trop souvent aller à faire de très mauvais jeux de mots. C'est mon principal défaut, mon seul, si je puis me permettre. Oh, tenez, une des rares fois où je dû me rendre dans un hôpital. J'ai essayé de faire s'esclaffer tout le personnel en leur disant « Ici, je ne me sens pas trop dépaysé car j'étais infirmière !» Oui, c'est étrange, là-bas non plus, ça n'a fait rire personne. Il faut dire que je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Moi non plus. Bah, mais enfin, mon petit, enfin, cher monsieur, infirmière, dans un hôpital. Non? Non, c'est comme plume de Hongrie. Non. L'Autriche, mon cher, l'Autriche. Comme une plume d'autruche. Non? Non. Bien. N'insistons pas et attaquons la suite. Oh, ils prennent le mot attaquons au pied de la lettre. Hein. Bien, mon cher Poil. Plume. Que comptez-vous faire? Souhaitez-vous rester avec nous ou bien partir à la recherche de votre tombola perdue? Je reste. Tant que je n'ai pas mon micro-ondes, je ne quitte pas les lieux. Oh, comprenez bien, cher monsieur. Infirmière. C'est bien, mon petit. Vous comprenez vite, hein? Allez, hop. Voilà. Bon, où en étais-je? Ah oui, mon cher Pois, Plume, en ce qui concerne votre micro. Plume d'autruche. Plume d'autruche. D'accord, Estelle, d'accord. Allez, hop. Bon, alors, en ce qui concerne votre micro-ondes, mon cher monsieur. Bois Plume. Quoi? Quoi, Plume? La blague. Avec le nom de monsieur. Comme le box. Non! Ah, puis zut à la fin! Oh, que tout le monde se taise, mais laisse faire mon travail tranquille, sinon j'y arriverai jamais! Oh!
Bon, vous alors plus, hein. Restez si ça vous chante, mais oubliez votre micro-ondes. Je suis un artiste, moi, pas un vendeur d'électroménager. Cette tombola est mal organisée. Et les jeux de mots de l'animateur sont nuls. Bien. Mesdames et messieurs, y aurait-il dans l'aimable assistance une personne qui aurait un problème de sens à soumettre à ma sagacité? Alors n'hésitez pas, cher public, c'est le moment ou jamais, car dès demain, le palais des 500 prendra son envol vers de nouvelles contrées, si les uns ou les autres veulent bien lui en laisser le loisir. Alors venez me rejoindre, nous rejoindre sur ces tréteaux. Personne ne se décide. Excusez-moi, cher public, c'est qu'on prendrait presque froid. Joie et rejoie, une deuxième main féminine, 2 fois dans la même soirée. Oh, des dieux, nous sommes bénis. Pas des hommes. Oh, venez ici, mon petit, venez sans